como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Maman, tu peux rester avec moi? Il y a assez de place dans ma chambre. Non, ma chérie. Comme toutes les adolescentes, tu as besoin de ton propre espace, Mathie. Maman va rester avec papa parce qu'on est de nouveau une famille unie, pas vrai? Eh non, attendez. On sera toujours une famille. Parce que votre mère et moi, on sera toujours vos parents. La seule différence, c'est que votre mère et moi, on sera plus mariés. Notre divorce est en cours, vous comprenez? Qu'est-ce que t'as dit, l'avocat? Gabriella a enfin été libérée? Non, non, désolé. Celle qui est déjà libre, c'est Romina Castillo. Elle a été libérée grâce à une ordonnance qu'elle a reçue après avoir admis sa responsabilité dans la fraude. Attends, quoi? Alors, elle est impliquée et elle l'a admis? Comment c'est possible? Excusez-moi, il semblerait qu'un monsieur me cherche. Mauricio Aranda. Ah oui, bien sûr. Ce monsieur s'est excusé, il pouvait pas attendre et il s'est retiré. Mais il a laissé cette enveloppe. Tout va bien, madame? Oui. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait peur. Je suis sorti de la douche et t'étais plus là. Pourquoi t'es aussi On nerveuse? remonte dans la chambre, non? Mais qu'est-ce qui se passe, Tu m'as fait Rebecca? peur. Pourquoi? Rien, rien. J'ai décidé de m'amuser, quoi qu'il arrive, Renato. Un mauvais temps en bonne mine, non? Parce que la vie doit continuer. Et j'en ai marre, j'en ai assez de pleurer, j'en ai assez de souffrir à cause des décisions que je prends pour les autres et qui m'affectent. Mais ça suffit, Renato. Ça suffit, plus jamais. Stop. Je vais t'aider à y arriver. Tu sais comment la vie peut être encore meilleure? Comment? En dansant! Viens, regarde comme ils sont heureux. Allez, danse! Ok. Non. Angélie, je veux que tu saches que si jamais tu as besoin d'une épaule pour pleurer, ou quelqu'un avec qui rire ou aimer, je serai toujours là pour toi. Rebecca, s'il te plaît, calme-toi. Pourquoi t'es comme ça? T'as l'air nerveuse. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné en bas? Qu'est-ce que c'est? Hé, rends-le-moi, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Tout le monde saura ce que t'as fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponds-moi, ça veut dire quoi? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Ce qui se passe, c'est que... Je vais te le dire parce que de toute façon, tu le découvriras. Il y a quelques jours, j'ai découvert que je m'appelais pas Rebecca. Je suis Frida Del Olmo. La sœur perdue d'Angélie, celle qu'on croyait morte. Quoi? Non. Pourquoi tu me dis ça, Rebecca? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas vrai. Frida est décédée. Non, elle n'est pas morte. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Je suis Frida Del Olmo et cette enveloppe m'a été remise par Angélie. Elle veut me faire peur parce qu'elle ne supporte pas que tu sois mariée avec moi et que je vais te donner un enfant. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas vrai. En plus, Angélie n'enverrait pas ces choses. Elle est pas comme ça. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Les gens font beaucoup de choses par dépit. Cette boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille, elle me l'a arrachée. Elle me l'a rendue quand elle a découvert qu'elle me venait de ta mère. Elle est en colère. Elle me déteste. C'est pour ça que je me suis tue, que je ne t'ai rien dit, parce que j'avais peur de ta réaction. Je veux pas croire à ça, Rebecca, non. Non. Viens, viens, je comprends. Oui, c'est légitime, c'est vrai. C'est vrai, écoute-moi. Frida, vraiment. C'est normal que tu ne comprennes rien. Moi non plus, je ne comprenais pas. Je sais que j'aurais dû te le dire, mais s'il te plaît. Mais bien sûr, t'aurais dû me le dire, mais bien sûr. Qu'il fallait que tu me le dises. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Depuis combien de temps tu Je fais l'ai ça? appris juste quelques jours avant le mariage. Je le savais avant le mariage et tu l'as pas dit. Pourquoi tu m'as rien dit, Comprends-moi, Rebecca? mais comprends-moi, j'étais complètement perdue. Je venais juste d'apprendre que je n'étais pas Rebecca. Comment j'aurais pu t'expliquer quelque chose que même moi je ne savais pas, que je ne comprenais pas, et en plus Angélie me mettait la pression et m'accusait. Arrête d'accuser, Angélie. Arrête de te justifier pour quelque chose de cette ampleur. Rebecca, pourquoi t'as fait ça? Celle qui a décidé de se taire, c'est toi, pas Angélie. Non. Ou comment je dois t'appeler alors? Frida ou bien Rebecca? Qui es-tu? Avec qui je me suis marié? Est-ce que tu es au courant que ça change tout? Tout.
Renato, je te suis très reconnaissante de rester à mes côtés, surtout dans ces moments très, très difficiles. Vraiment, c'est compliqué, mais... Je ne voudrais pas que tu interprètes mal les choses. Non, Angélie. Je comprends parfaitement ce que t'es en train de traverser. Je veux surtout pas t'embarrasser. Si j'ai dit ce que j'ai dit, c'est parce que ça venait du cœur. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, pour n'importe quoi, je serai toujours à tes côtés, sans aucune condition. Merci. Merci. Romina, j'ai besoin que tu sois très franche avec moi. As-tu quelque chose à voir avec cette fraude? Je t'ai dit que j'étais innocente, Luciano. Alors? Pourquoi as-tu demandé un recours où tu reconnais ta responsabilité? Parce que c'était la seule alternative que j'avais pour attendre mon procès en liberté. Ils étaient sur le point de m'envoyer en prison et de là, il m'aurait été quasi impossible d'en sortir. C'est toi qui me l'as dit, Luciano. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma famille. Pendant que j'étais enfermée, j'ai réalisé que vous êtes ce qui compte le plus pour moi. Oui, j'ai commis une grave erreur en faisant passer ma carrière avant ma famille et mes enfants. Et toi? Et crois-moi, vraiment, je le regrette. Je ne doute pas que tu sauras regagner la confiance de Matty et de Ravi. Ils ont jamais cessé de t'aimer, ou de te réclamer, pas une seconde. Et toi? Non. Je te jure que je ne peux pas croire ce que tu dis. Romina a vraiment reconnu la fraude, mais elle a juré qu'elle était innocente. Eh bien, il a reconnu sa responsabilité, mais pas sa culpabilité. Et il y a une grande différence entre les deux termes. Je comprends bien, Adolfo, mais le problème reste le même. Si elle a reconnu sa responsabilité, même dans une moindre mesure, ça veut dire qu'elle est impliquée dans le détournement. Oui, l'important maintenant, c'est qu'elle révèle les noms de ses complices. Non, ça va être un énorme choc pour Luciano. Il était tellement sûr de l'innocence de Romina. Il a peut-être dit ça pour brouiller les pistes, Fatima. On ne sait jamais. En fait, ce type est peut-être de mèche avec Romina depuis le début, enfin. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus dans la société. Ça vous semble pas trop bizarre que Romina ait demandé un travail dans notre entreprise juste après que Luciano soit allé travailler à l'Hacienda? Tu te trompes complètement. Ah. Luciano est un homme intègre qui n'a rien à voir avec ce qu'a pu faire Romina. Je sais pas. Et d'ailleurs, il est en train de divorcer. Ne me dis pas ça. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu te mentir, je te le jure. Je voulais pas te faire de mal, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Ça me fait trop de mal que tu me regardes comme ça. Le mensonge me fait encore plus de mal, Rebecca. Je t'ai pas menti, c'est seulement que je savais pas comment t'annoncer ça. Je suis juste humaine. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu fais? Mon amour, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, on peut arranger les choses. Écarte-toi, pousse-toi. Oh, Emilio, s'il te plaît, écoute. Lâche-moi. On vient juste de se marier. S'il te plaît, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, ne me quitte pas. Tu as brisé ma confiance. S'il y a une chose que je ne tolère pas, c'est le mensonge. Et tu le sais, Rebecca. Ne fais pas ça. Lâche-moi Ne maintenant. fais pas ça. Je te jure que je voulais te le dire, mais j'ai pas pu, je savais pas comment. Je ne voulais pas non plus te donner une autre raison de t'inquiéter, tu comprends? Eh bien, tu as pris la pire des décisions. Tu as eu tout le temps qu'il fallait pour me dire la vérité. Alors ne me demande pas de te comprendre. Très bien, d'accord. Je ne t'ai rien dit parce que j'avais peur. Parce que j'avais trop peur de te perdre. S'il te plaît, ne me Non, quitte non, pas. non, non, non. Lâche-moi. S'il te plaît. Pousse-toi de là. Pousse-toi. Je veux pas. Non. Rebecca, ça suffit. Oh non, Rebecca. Rebecca. Je n'ai vraiment aucune envie de rentrer chez moi, Renato. Ma mère n'arrête pas de parler de Rebecca et je la comprends. Elle a passé tant d'années à souffrir, à angoisser en cherchant ma sœur, mais... elle a toujours gardé en elle l'espoir de retrouver ma sœur vivante. J'arrive pas à croire que Rebecca soit ta sœur. Désolée, mais je ne peux pas ressentir l'amour que j'aurais dû en retrouvant ma sœur. Elle s'est mariée avec José Emilio, avec l'homme que j'aime. Je comprends tout à fait. Je ne peux pas accueillir ma sœur comme ça, à bras ouverts, même si c'est ce que ma mère souhaite le plus. Voir ces deux filles réunies. Bien sûr que c'est ce que je veux, J. Évidemment, ça ferait du mal à n'importe quelle mère de voir ses enfants se battre comme chien et chat. J'aimerais tant que mes 3 enfants soient unis comme une vraie fratrie. Je t'en prie, sois patiente, Elena.
Angélie ne peut pas oublier du jour au lendemain tout le mal que lui a fait Rebecca. Écoute, je suis sûre qu'elle ne savait pas qu'Angélie était sa sœur. Elle ne lui aurait jamais fait tant de mal. Ah, c'est dur. J'espère seulement qu'Angélie pardonnera à sa sœur de s'être mariée avec José Emilio. C'est allé trop loin. Rebecca a frappé Angélie là où ça fait le plus mal. Elle lui a arraché l'amour de sa vie. Tu sais que je t'aime beaucoup, Elena. Et que je suis heureuse que tu aies retrouvé ta fille Frida. Mais je dois aussi te dire les choses telles qu'elles sont. Le silence fait mal. Mais la vérité peut tuer. Et ce qu'a fait Rebecca est vraiment très mal. Regardez ce petit chou là-bas. Bon, allez, moi je dois filer, hein. Je vais suivre ton conseil et dire ces 4 vérités à Iker. Allez, salut. Bye. Tu as vu ça, Marissa? Ce petit gars? C'est qui, à ton avis? Oh, Vanda, t'es toujours aussi audacieuse. Va le voir. Oh, je sens qu'il a besoin d'une cavalière, non? Tu vas y aller? Je vais enquêter. Je reviens vite. Salut, mon chéri. N'aie pas peur, je ne mords pas. Je regarde juste. Moi, c'est Vanda. Si ça te dit, on danse? Tu veux? Et moi, c'est Santiago et... Ouais, allons danser. Oui, allons-y. Je sais que je t'ai déçu. Je n'aurais pas dû te quitter comme je l'ai fait. Mais comprends-moi. Écoute, je voulais faire quelque chose d'important dans ma carrière. C'est pour ça que je me suis laissée impressionner par la proposition que j'ai reçue. Et tu as vu le résultat. Oui, je sais que je m'y suis mal prise, Luciano. Mais si tu me donnes une autre opportunité, je te promets... Stop, Romina. Je comprends vraiment tout ce que tu me dis. Je t'assure vraiment que je ne t'en veux pas, d'accord? Et je me réjouis encore moins de ce qui se passe. Tu es la mère de mes enfants. Tu auras toujours une place très importante dans ma vie, tu sais. Mais je ne t'aime plus en tant que femme. Ni comme épouse. Et je ne peux plus te donner de chance parce que, dans mon cœur, il y a quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Bonne nuit. Ce n'est pas juste de vouloir impliquer Luciano là-dedans, juste parce que son ex-femme est mêlée à tout ça. Je vous assure que lui n'y est pour rien. Luciano est un homme honnête et il ne trahirait jamais la confiance de mon frère. Demandez à José Emilio ce qu'il en pense, il vous dira la même chose que moi. Ah, s'il te plaît, Fatima. Ce type t'a bien embobiné, on dirait. Tu parles comme ça parce que t'es amoureuse de lui, voilà tout. Oui, je suis amoureuse de Luciano, parce qu'avec le temps que j'ai passé avec lui, j'ai compris que c'est un homme bien, un père incroyable, un professionnel passionné. Définitivement, Luciano est l'homme que je veux à mes côtés. C'est avec lui que je veux partager ma vie. S'il vous plaît, ne doutez pas de lui. N'écoutez pas les sottises de Misaël parce qu'il veut juste salir sa réputation. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Fa... Si Misaël réussit à les convaincre que l'ingénieur est impliqué avec sa femme dans cette fraude, c'est peut-être l'occasion rêvée de le faire renvoyer de l'hacienda. Et cela obligerait José Emilio à revenir et à quitter la société une fois pour toutes. Ça m'a l'air pas mal, Monica. Dis-moi, tu as tes beaux yeux qui brillent. Tu penses sûrement que ça te laisserait le champ libre avec Fatima? Eh bien... rien ne me ferait plus plaisir que de me venger de cette prétentieuse, mais... ça s'arrête là. Ah, c'est bien vrai, ma nièce ne t'intéresse plus? S'il te plaît, Monica. Pourquoi je devrais m'accrocher à Fatima alors qu'il y a d'autres belles femmes autour de moi, Eh bien, moi, j'ai une confiance aveugle dans les décisions de José Emilio. Et s'il a décidé de faire confiance à l'ingénieur, je lui fais aussi confiance.
Et tu sais quoi, ma chérie? Je suis très heureux de te voir tellement amoureuse d'un homme, d'un vrai. Merci, grand-père. Et vous savez quoi? Je viens de réaliser que je ne peux pas rester trop longtemps loin de lui. Demain matin, je retourne à l'Hacienda pour soutenir Luciano. Fais attention à toi, ma chérie, d'accord? Je ne veux pas que tu sois blessée. Alors moi, au contraire, je pense que le cœur de ma petite fille ne la trompe pas. Et je la soutiens totalement. Papa. Défends ton amour, ma chérie. Ne laisse pas t'arriver ce qui est arrivé à d'autres qui finissent par épouser la mauvaise personne. Tata, on m'a dit qu'on t'avait vu arriver en pleurant dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens encore mal? Écoute-moi, tu veux que je t'emmène à la clinique tout de suite? Tata, s'il te plaît, dis-moi quelque chose parce que tu me fais peur à pleurer comme ça. Écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'en prie, parle-moi, je m'inquiète. J'ai parlé avec Madame Elena Del Olmo. Ouais. Et elle sait que Rebecca est sa fille. Qu'est-ce que tu dis? Rebecca est la fille de cette dame? Alors Rebecca est la sœur d'Angélie. En tant que mère, jamais je ne pourrais en vouloir à ma fille. Et puis, je pourrais encore moins la juger. Parce que seul Dieu pourra tous nous juger. Oh, J, tu n'imagines pas à quel point je voudrais qu'un beau jour mes filles puissent enfin s'entendre. Et je vais faire tout ce que je peux pour que ça arrive. Quand, je ne sais pas. Mais je serai totalement heureuse que quand elles seront enfin en paix en tant que sœurs. Je connais bien ma petite Angélie. Je sais que, avec le grand cœur qu'elle a, elle finira par céder. Mais... Frida... Tu me pardonneras, Elena. Mais ton autre fille, Frida, on sent qu'elle a un mauvais fond. Bon, quand as-tu l'intention de parler à Frida? Enfin, Rebecca. Je sais pas. Mais tu sais quoi, j'ai hâte de la serrer dans mes bras. Ah, je veux lui dire tellement de choses. Dire tout ce que j'ai souffert en la cherchant. Et bien sûr, je veux aussi tout savoir sur sa vie. Qu'elle me dise si Alma et son mari l'ont bien traitée depuis qu'ils l'ont prise. Je veux tout savoir. Oui, je comprends maintenant pourquoi Madame Alma a autant insisté pour savoir ce qui s'était passé avec ta fille perdue. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui. C'est pour ça, parce qu'elle l'avait. Alma savait que Rebecca était Frida, la fille que tu as perdue il y a 20 ans. Alors, docteur, dites-moi comment elle va. Eh bien, heureusement, on a réussi à la stabiliser, et la grossesse se poursuit. Votre femme et le bébé sont stables. Et... dites-moi, c'est à cause des fibromes ou pas? Comme je vous l'ai dit, elle est très fragile et je m'inquiète vraiment beaucoup pour sa propre vie et celle de mon bébé. Je ne préfère pas anticiper de diagnostic. Pour l'instant, il est préférable de la laisser se reposer. Demain, je ferai les examens nécessaires pour vous dire exactement dans quel état est l'utérus de votre épouse. Et bien sûr, comment va le bébé. Ce qu'a fait Rebecca est impardonnable. Elle est revenue près de moi pour se venger, Renato. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est elle qui me l'a dit. Elle est revenue dans ma vie pour tout détruire, tout. Elle l'a fait pour me blesser et pour me voir comme ça, me voir souffrir. Sérieusement, tu crois que Rebecca me considère comme une sœur? Évidemment non, Renato. Rebecca me déteste. Même si je le voulais, je ne pourrais pas ressentir d'affection pour elle. Je peux pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'Alma ait emmené ma fille, J. Comment elle a pu continuer sa vie comme si de rien n'était? Elle n'a donc jamais pensé au mal qu'elle faisait à une mère en lui enlevant sa fille. Elle a détruit ma famille en m'enlevant ma fille. Toi, tu as été témoin de mon agonie, de la douleur que j'ai portée toutes ces années sans Frida. Oui, Elena. Rien ne peut justifier ce qu'elle a fait.
Pas même la douleur qu'elle a ressentie quand elle a dû enterrer sa vraie fille. Oui. Tu vois, Alma a beaucoup pleuré quand elle a enterré sa fille. Mais elle avait une tombe où pleurer. Alors que moi, je mourais de tristesse à chaque minute, jour après jour, sans savoir ce qui était arrivé à ma fille. Cette femme doit payer pour ce qu'elle nous a fait. Je vais parler à mon avocat pour qu'il la dénonce et je l'enverrai en prison. Cette femme doit payer pour avoir osé voler ma fille. Elle doit vraiment payer. Tu as épousé une menteuse, José Emilio. Si tu as ce que tu veux, c'est grâce à tes mensonges, ce que tu peux être hypocrite. Depuis le début, t'as tout planifié pour séparer José Emilio et moi. C'est vrai, avoue-le. Non. Admets-le, tu l'as fait exprès depuis le début. Angélie, arrête, s'il te plaît. Pourquoi je t'ai pas écouté, Angélie? Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido.